Aujourd'hui, nous allons parler des arguments facultatifs. Quand nous parlons d'arguments facultatifs, nous parlons plus généralement d'arguments de longueur variable non encadrés. Et là, cela devient vite compliqué de s'y retrouver, vu que vous n'avez pas de délimiteur spécifique pour vos arguments tels que des guillemets pour le texte, des crochets pour les listes et les accolades pour le JSON ou un caractère spécifique pour le début des arguments optionnels tels que le ou les tirets pour les arguments GNU, ce qui va permettre de facilement tester si votre argument est le bon. Par conséquent, de manière générale, il est recommandé d'encadrer ces arguments. Prenons comme exemple cette commande qui est de loin celle que j'apprécie le moins à parser. Si j'exécute la commande avec ces paramètres, quelles sont les options utilisées ici? Étant donné que c'est moi qui viens de l'écrire, je le sais, mais vous étant l'équivalent de l'interpréteur, c'est ambigu. Une des solutions simples ici serait d'utiliser des arguments GNU afin de pouvoir avoir le nom et ainsi pouvoir assigner à chaque variable directement la valeur que nous voulons. Ensuite, il faut savoir que la notation de cette commande est fausse et devrait plutôt ressembler à cela. En effet, bien que xroot soit facultatif, il est obligatoire si yroot est présent. Et de même, il ne peut pas être mis si yroot n'est pas présent. De la même manière, check for block ne peut être mis que si les deux arguments précédents sont présents, bien que savoir cela ne change rien au problème actuel. C'est pour cette raison que de manière générale, nous essayons de placer les arguments facultatifs à la fois ou avec une distinction, parce que sinon, il nous est difficile de les différencier. L'écriture la plus simple ici serait celle-ci. L'écriture la plus simple ici serait celle-ci, qui nous permettrait de savoir que nous voulons téléporter le joueur 404 aux coordonnées 42 28 57 dans le monde 32. Ici, pour régler ce problème, il n'y a pas réellement de solution. Si cela fonctionne dans le cas présent, c'est uniquement parce que les arguments sont un minimum organisés, encadrés avec des caractères spéciaux et de tailles différentes. Si nous avions le format initial, nous ne pourrions pas regrouper les arguments et il faudrait faire du cas par cas et laisser les commandes gérer elles-mêmes leurs arguments, interdisant ainsi ce genre de pratique qui certes autorise beaucoup de souplesse mais est une catastrophe à parser, qui plus est automatiquement. Alors je ne dirais pas que je n'aimerais pas utiliser ce genre de commande, mais quand nous voyons que Mojang, qui est le créateur de cette commande, a fini par laisser tomber le parsing de leur commande pour juste tester toutes les possibilités et retourner la version qui a retourné le moins d'erreurs lors des tests, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas le format le plus simple. En effet, comme je l'ai déjà dit, plus votre format est souple, plus il est compliqué à traiter et du coup vous oblige à tester toutes les possibilités pour voir si l'une d'entre elles fonctionne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.